Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Marc-André Cossette. Bienvenue à l'essentiel. C'est de justesse que le gouvernement Carney a survécu hier à un vote de confiance sur son budget. Je déclare la motion adoptée. Ce qui lui a permis de franchir la ligne d'arrivée, un vote favorable de la chef du Parti vert, Elizabeth May, ainsi qu'un total de 4 abstentions, 2 chez les conservateurs et 2 au NPD. Pour expliquer pourquoi son parti a permis au budget de passer, je reçois Alexandre Boulris, député néo-démocrate de Rosemont-la-Petite-Patrie. Monsieur Boulris, bonsoir. Bonsoir, M. Cossette. Alors, votre chef intérimaire, Don Davies, a martelé hier que votre parti avait voté contre le budget, mais soyons clairs, dans les faits, vous avez laissé 2 joueurs sur le banc et c'est ce qui a donné la victoire aux libéraux, non? Bien, écoutez, pour mettre les choses au clair, sur 7 députés néo-démocrates, 5 se sont opposés au budget. Donc, on a transmis notre insatisfaction, le fait que ce budget-là n'est même pas un budget libéral, c'est un budget plutôt conservateur. C'est un gros paquet de crédits d'impôts qui vont servir aux grandes compagnies en se croisant les doigts, en espérant qu'il va y avoir des investissements privés, mais également beaucoup de dépenses militaires, très peu de choses très précises en ce qui concerne le logement hors marché, à but non lucratif, rien en ce qui concerne le climat et l'environnement, et également extrêmement décevant en ce qui concerne le coût de la vie qui frappe beaucoup les gens. Donc, le caucus s'est opposé au budget de M. Carney. En même temps, on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. C'est-à-dire qu'on a été voir les gens dans nos communautés. La semaine dernière, on était dans nos circonscriptions et on a écouté les gens, puis les gens disaient « on ne veut pas d'élection ». Et même les gens qui nous demandaient de voter contre le budget nous disaient en même temps « s'il vous plaît, essayez de ne pas provoquer d'élection ». D'où le fait qu'on a réussi les 2 cibles. On s'est opposé au budget, mais en même temps, on n'a pas provoqué d'élections qui allaient arriver pendant le temps des fêtes, pendant Noël, ce que personne ne voulait, en fait. Je vous entends, mais qu'est-ce que vous dites aux travailleurs du secteur public, par exemple, ceux qui vont perdre leur emploi à cause de ce budget et qui ne peuvent plus compter sur le NPD pour les défendre? C'est-à-dire que ce qu'on dit aux gens du secteur public, c'est qu'on va toujours être là pour défendre les services publics dont les Canadiens, les Québécois ont besoin, évidemment, puis on est proche d'eux, on les rencontre régulièrement. Mais ceux qui font perdre 40 000 postes dans la fonction publique, c'est les libéraux de Mark Carney. Alors, c'est les députés également ici de la région de la capitale nationale, Ottawa-Gatineau. Ces députés-là, ils doivent répondre de leurs décisions puis de leur vote. C'est le budget libéral, c'est pas un budget néo-démocrate. Mais une chose est sûre, c'est que personne ne voulait aller en élection, donc on a été à l'écoute, on a été responsable, M. Cossette, et on va continuer à défendre les services publics, mais également les gens qui travaillent dans la fonction publique pour minimiser l'impact, notamment avec l'arrivée potentielle de l'intelligence artificielle, qui inquiète beaucoup de personnes à juste titre. Il y aura plusieurs autres votes de confiance qui s'en viennent sur le budget, les motions de voies et moyens, la loi d'exécution du budget, par exemple. Est-ce que votre parti va aborder ces votes de la même façon, c'est-à-dire voter de manière à éviter des nouvelles élections? Bien, c'est-à-dire que dans le processus de mise en œuvre du budget qui s'en vient dans les semaines puis les mois à venir, on va essayer d'aller chercher le maximum pour protéger les travailleurs, pour aider les gens qui sont avec la crise du logement ou le coût de la vie. Mais en même temps, on vivra pas de psychodrame à chaque semaine ou à chaque 3 jours. Je pense que le vote définitif, c'était celui qui a eu lieu hier. Mais jusqu'à quand est-ce que le NPD est prêt à garder ce gouvernement au pouvoir alors? Bien, nous, on est très critiques du gouvernement Carney qui vire à droite. Ça va nous ouvrir un espace politique pour le centre-gauche et les sociaux-démocrates. On verra les prochains échéanciers. Le gouvernement minoritaire dure de 18 à 24 mois habituellement. Donc, on verra le printemps prochain ou peut-être à l'automne prochain. Une chose est sûre, on va analyser, nous autres, à la pièce, de manière responsable, ce qui nous est présenté. Si c'est bon pour monsieur, madame, tout le monde, on va voter pour. Si c'est pas bon, puis ça va juste dans le sens des grandes compagnies puis des milliardaires, on va voter contre. Vous avez parlé hier des discussions que votre parti a eues avec les libéraux, des discussions qui se seraient heurtées à une immobilité totale de leur part, c'est ce que vous avez dit hier. Oui. Mais le vote sur le budget hier, c'était quand même votre occasion de leur dire qu'ils ne peuvent pas prendre votre appui pour acquis. Donc, ce résultat, le fait qu'il y a eu des abstentions, est-ce que ça ne montre pas à quel point le NPD est totalement affaibli en ce moment? C'est sûr qu'on a perdu le statut de parti officiel. C'est plus difficile pour nous, on va pas se le cacher,
on est en course à la chefferie. Alors qu'il y a du momentum dans la vente de cartes de membres, dans le fait que les gens veulent avoir un renouveau du NPD puis que le NPD reprenne toute sa place ici au Parlement. Mais je pense qu'on a envoyé un message clair qu'on n'allait pas accepter n'importe quoi hier en votant contre le budget, mais qu'en même temps, personne ne voulait d'élection au mois de décembre puis janvier. Donc, on a joué notre rôle de parlementaire responsable, mais à un moment donné, il y aura un choix à faire, et que si les libéraux de M. Carney ne seront pas ouverts à avoir des compromis, à faire progresser les choses, à améliorer concrètement la vie des gens, bien, il va se ramasser le bec à l'eau, puis il y aura des élections en temps et lieu. Je veux juste revenir sur l'état de votre parti, parce qu'évidemment, on le sait bien, vous n'avez pas de chef permanent, vous n'avez pas les moyens financiers pour mener une campagne si peu de temps après la dernière. Je pense qu'on peut dire la même chose pour d'autres partis fédéraux également, mais c'était donc aussi en bonne partie une question de survie politique, non? La décision de ne pas précipiter des élections fédérales? On était prêt à aller en campagne électorale. Vous savez, on a des dizaines de milliers de membres. On a eu 1,2 million de votes la dernière fois. S'il fallait, on allait le faire avec des bâtons de popsicle, cette campagne-là. Puis, une de mes collègues, Heather McPherson, qui est candidate à la chefferie, était prête à aller en élection, même si, en même temps, elle allait continuer la lutte à la course à la chefferie. Donc, pour nous, ce n'était pas la question fondamentale. La question fondamentale, c'est est-ce que les Québécois et les Canadiens veulent des élections? Est-ce que c'est le bon moment d'en avoir? Mais en même temps, est-ce qu'on envoie un signal clair aux libéraux qu'on ne va pas accepter tout puis n'importe quoi comme caucus du NPD? Et on a encore la balance du pouvoir pour les prochains mois ou les prochaines années. Il nous reste seulement une minute, mais vous aviez une entente précédemment avec les libéraux de Justin Trudeau que votre président-chef, Jack Meeting, a déchiré. Mais encore une fois, c'est votre parti qui maintient le gouvernement. Donc, est-ce que votre situation a vraiment changé ou est-ce qu'on est encore un peu dans la même dynamique que par le passé? Bien, de mon point de vue, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées hier. Premièrement, Mme May, de manière très étonnante, en reniant presque les principes du Parti vert, a voté en faveur d'un budget qui ne fait absolument rien sur les changements climatiques. Nous, on a agi de manière responsable avec 2 de nos membres qui se sont volontairement abstenus et les conservateurs ont eu 2 membres qui se sont aussi volontairement abstenus. Donc, on était aussi, les conservateurs et le NPD, à l'écoute de la situation des gens. Et c'est pas sur les épaules du NPD que repose la survie de ce gouvernement-là ou pas. C'est le gouvernement qui doit chercher une majorité en Chambre. Hier, ils ont été sauvés parce que le public ne veut pas de ces élections-là en ce moment, mais ça ne sera pas le cas éternellement. Et M. Carney devra apprendre qu'il est minoritaire. Il devra apprendre à discuter, à négocier puis à faire des compromis, ce que, pour l'instant, il semble incapable de faire. Alexandre Boulris, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir, M. Cossette.